sur Gascogne FM cette semaine, nous partons du côté de Voiron dans la région de l'Isère. Réputée pour son patrimoine touristique, cette ville y cache aussi de nombreux prodiges de la scène musicale. Après avoir sorti des hits dans le même thème comme la gourmandise et la luxure, disponibles partout, Stéphanie Ridel, originaire de Voiron, connaît une véritable ascension à la suite de ce projet artistique intense et incarné. Et aujourd'hui, elle vient de sortir un tout nouveau projet intitulé Les 7 péchés capitaux que nous allons découvrir ensemble. Bonsoir Stéphanie, comment vous allez ? Bonsoir, oui, ça va très bien, merci. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ici dans le Gers. Les auditeurs seront très contents de découvrir une artiste aussi qui n'est pas du département et voilà, qui vient... Et qui aime beaucoup aussi les spécialités de votre région. Ah, c'est vrai. En parlant de ça, on a de très belles choses chez nous, mais chez vous... également. Et qui sont aussi, je pense, commercialisés un peu partout ailleurs. Oh oui, et c'est ça. C'est sûr. C'est vrai. Quelle est votre spécialité préférée, juste comme ça, de chez vous ? Le magret. Moi, le magret, le foie gras. Le foie gras. Ça, oui, les produits du terroir. Vous avez bien raison, c'est les meilleurs. Ah oui, c'est vrai que nous en France, on a cette chance quand même dans chaque région de trouver de bons produits. Et puis mon projet et ma première chanson sur les 7 péchés capitaux, la gourmandise. La gourmandise, c'est vrai. Il y a une connotation quand même sur le péché, mais finalement on y voit beaucoup de gourmandise aussi. Oui, bien sûr, c'est vrai. Ah oui, il y a matière à parler, que ce soit en sucré ou en salé, il y a quand même aussi beaucoup, je pense, dans toutes les régions ici en France. On est quand même bien placé. C'est vrai que moi, en tout cas, pour cette première chanson de ce prochain album, ces péchés capitaux, j'avais vraiment envie d'ouvrir un chapitre, un nouveau projet, d'explorer de manière en fait un peu moderne, intime, tous ces péchés. Et c'est vrai que la gourmandise, c'est un péché souvent qu'on associe à quelque chose de léger, alors qu'en réalité, ça parle finalement, quand on va plus loin, ça parle plutôt de désir, d'excès. Oui, et voilà, c'est pas la gourmandise entre guillemets. Voilà, on parle depuis tout à l'heure. oui, il y avait un message subliminal derrière tout ça. Et oui, tout à fait. Qu'on retrouve dans mon clip vidéo d'ailleurs sur la chaîne YouTube. C'est vrai que j'ai regardé d'ailleurs où on vous voit manger les sucreries, la barbe à papa, la glace et tout ça. Et oui, derrière. Goulûment, voilà. Délicieux chocolat. C'est exactement ça. Eh bien, on va parler d'ailleurs des 7 péchés capitaux, cette EP. La musique, j'ai l'impression, a toujours été une passion ancrée en vous, puisque vous avez commencé à chanter à l'âge de 5 ans, de ce que j'ai cru comprendre, jusqu'à ce que vous intégriez le conservatoire Nina Simone à Grenoble, c'est ça ? Et vous sortiez votre première EP, Les mots, par la suite ? Alors, je ne sais pas si le conservatoire, c'était Nina Simone. Je n'ai pas de mémoire de ça. Je ne sais pas où vous avez eu l'info. Bon, après, peu importe, mais c'était le conservatoire de Grenoble. Grenoble, oui, d'accord. Ouais. Parce que j'avais cru voir en fait que le nouveau nom du conservatoire de Grenoble, c'était Nina Simone aujourd'hui. Alors peut-être que ça a changé depuis. Eh ben peut-être. En tout cas, c'est vrai que bizarrement, j'ai pas ce souvenir-là. Alors d'accord. C'est fou comme moi parce que quand même, ça me ferait rester. Bon, on va dire conservatoire de Grenoble. Ouais. Bon, en tout cas, oui, c'est vrai que si on va par là, moi j'ai des parents qui sont justement plein de vie, plein d'amusement et en tout cas ils aiment la musique, on partage ça avec les grands-parents. Bien sûr, c'est de famille. Il y a des instruments, ça danse, ça chante. Et oui. Et donc je baigne dans ça depuis toujours, quoi. Depuis toujours, bien sûr, je me doute. C'est pas par hasard que vous êtes ici aujourd'hui. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. C'est que vraiment, je pense que voilà, c'est comme après des fois on dit qu'il y a un don, il y a quelque chose. Moi, je suis persuadée d'être née pour vivre de ma musique. Pour vivre, oui, bien sûr. Après, c'est le choix que c'est dans la vie, mais en tout cas, oui, c'est une chance et puis c'est tellement... c'est quelque chose qui m'est arrivé, voilà, depuis toute petite. Donc, bien sûr. Oui, vous aviez déjà l'âme d'artiste. Vous montiez sur scène déjà, étant petite aussi Alors, j'ai commencé... Alors, mes premières scènes, au départ, moi, c'était en danse. D'accord. J'ai commencé plutôt par la danse. D'accord. Et puis, la première fois que je suis montée sur une scène, alors c'était pour un karaoké. D'accord. Karaoké géant sur une place de village là où habitaient mes parents dans le Vercors. D'accord. Où ça, pardon, excusez-moi ? Dans le Vercors. Ah, dans le Vercors, d'accord, très bien. Et c'est une région aussi, c'est les montagnes. On est entouré de belles montagnes, la Chartreuse.
des Alpes, Oui, et puis on a ce fameux Vercors où j'ai grandi. d'accord, Et donc mes parents étaient restaurateurs. d'accord. Et donc moi Ah, tout je s'explique avec la gourmandise aussi. mais il y a tout y est. Hein. De toute façon, voilà, hein, généralement quand on arrive quelque part, c'est C'est pas pour rien, quoi. c'est vrai, c'est pas un hasard, oui, tout à fait. Mais on va parler un petit peu donc, de l'EP Les 7 péchés capitaux, mais avant qu'on en parle, moi je voulais justement savoir, bon, effectivement j'ai cru comprendre que la musique c'était quelque chose ancré en vous depuis petite, que si voilà, que vous avez grandi dans ça et que ça vous a toujours plu. Mais j'aurais Oui. aimé savoir, en fait, quel a été le déclic pour vous pour passer, en fait, de la restauration à la musique pop. Comment vous vous êtes dit que vous souhaitiez faire de la musique votre métier? Alors, bon, il y a plein de choses personnelles, mais en fait, à la base, moi, je veux partir après le conservatoire, D'accord, après, enfin, après le conservatoire, c'est même avant finalement le conservatoire, quand je suis en transition en troisième, en fait, d'accord. euh, moi, je sais que je suis pas faite pour les études, c'est pas mon truc, de rester à l'école, je trouve pas forcément de sens à ce qu'on me donne. D'accord. Et ce qui, moi, dans ma tête, me donne du sens, c'est de jouer la comédie, de danser, de chanter. Et à ce moment-là, moi, je demande à mes parents d'intégrer finalement les cours Florent, d'aller sur Paris, d'intégrer une école. Et bon, il se passe un peu des problèmes familiaux qui Ah, font que du coup, je peux pas. d'accord, Pécuniairement parlant, c'était pas possible. bien sûr, Et, je comprends. et donc, du coup, ça a été, de toute façon, il faut bien quand même trouver autre chose. Donc, comme mes parents étaient restaurateurs, bon, je me suis dit, je vais faire des restaurations. Voilà, Oui, parce que je savais faire, parce que j'avais des parents, j'avais grandi, enfin, voilà, en tout cas, à partir de mes 10 ans, mes parents étaient restaurateurs. oui, Et bien sûr. donc, effectivement, c'est quelque chose que je connaissais, que j'aimais, le contact avec, justement, déjà là, le contact avec la clientèle, d'avoir des échanges. Il m'arrive déjà de chanter toujours, de me produire, d'ailleurs. Enfin, donc, c'est toujours partie de moi, ça c'est sûr. Oui, 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 bien Mais sûr. il y a eu ce choix de, non, ça sera pas Paris, on restera dans le Vercors et tu iras faire tes études à l'internat à Grenoble. Et, et Et après, c'est bien comme sûr, ça. bien sûr. Alors après, oui, si j'avais eu cette chance de prendre cette route, je sais pas comment se serait passée ma carrière, comme on dit avec des filles, voilà, on sait jamais, mais en tout cas, j'ai jamais lâché finalement cette Bien sûr. passion Pour la musique, et, oui, tout à fait. pour la musique. Et puis même en faisant de la restauration, voilà, après j'avais intégré le conservatoire et puis je participais bénévolement pour des œuvres caritatives. Bien sûr. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et puis à 26 ans, j'ai dit non mais c'est pas possible quoi. Là Oui, vous je voulez. C'était la musique, en fait, c'est ça. Vous voilà, voulez. j'ai travaillé en fait dans un café-concert où j'étais responsable D'accord. et justement c'était assez frustrant pour moi d'être responsable d'un endroit qui était hyper fun avec des musiciens, des auteurs-compositeurs qui venaient. Alors je montais sur scène de temps en temps sur les scènes ouvertes aussi, justement, c'est ce qui m'a permis aussi d'ouvrir ma culture musicale parce qu'on avait aussi bien des soirées blues, des soirées jazz, des soirées soul, funk, Oui, il y bien avait sûr. des soirées dub, enfin voilà, il y avait tout, des ragassons de système, enfin vous voyez, c'était vraiment Tout style de musique, ouais, confondu. voilà. Et moi, en fait, c'était et je suis encore variété française, pop française, je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable en fait, tout ce monde-là. Et non, mais là, faut se lancer, c'est maintenant quoi. Oui, Donc, bien sûr. Eh oui, 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 j'ai sauté le pas et puis après, je suis devenue intermittente du spectacle. Hein. Ça bien fait sûr. 19 ans que D'accord. Que vous je faites statue, ce métier-là, bien sûr. je fais ce métier-là. Et puis, justement, en 2018, j'ai enfin sorti le premier album qui Renaissance, m'a Renaissance, qui tout a à fait. commencé en 2015 au niveau de l'écriture. D'accord, au niveau de l'écriture, bien sûr. Mais on va en parler un petit peu de tout ça, hein. C'est vrai que j'ai pu un petit peu prendre connaissance de votre parcours artistique qui vous a mené jusqu'à la sortie officielle de votre premier projet en 2018. Mais voilà, Mhm. c'est vrai que moi j'ai regardé un petit peu l'actualité vous concernant, un petit peu ce que vous disiez aussi.
sur les autres médias que bien sûr je me suis permis de relever, non pas pour dire la même chose, mais pour essayer d'approfondir peut-être un peu plus. Vous connaissez un magazine culturel à Bourges qui s'appelle le J-Mag. Oui. Vous étiez passé dans l'épisode en fait 96 de cette rubrique-là, où vous disiez qu'effectivement, il est dans notre nature en fait, en tant qu'être humain, de se tromper, de créer et de faire ce qu'on a envie de faire. Et avec le projet en fait, ce nouvel album, ce nouvel EP pardon, les 7 péchés capitaux, et les valeurs qui y sont retranscrites, en fait, j'ai l'impression que vous décrivez plus la musique comme étant, du coup, comme vous le disiez, en fait, un peu ce terrain de prédilection, parce que ça fait presque 20 ans que vous êtes devenu professionnel dans le domaine. Oui, c'est ça. Et après avoir été en plus certifié dans la catégorie chant par le Conservatoire de Grenoble, vous aviez été certifié. Ouais. C'est ça. C'était en quelle année ça? Alors, what's the today? Ah, vous vous souvenez plus? Si, non, mais c'est ça, c'est parce que des fois, on sait plus, à force, on n'a plus envie de compter. C'est vrai. Mais je crois que c'était en 96. Ah, d'accord. Donc, oui, vous aviez déjà vraiment. Ah oui. Donc, ça fait juste 30 ans, quoi. 30 ans, oui, mais c'est quand même une sacrée carrière que vous avez. Oui, en tout cas, voilà, c'est pour ça que je dis que j'ai jamais lâché et que je vais aller de plus en plus loin dans ça, parce que c'est vraiment ce qui m'anime. Ce qui vous anime, bien sûr. C'est que je suis aujourd'hui et effectivement, avec les années, on a encore moins peur de se tromper, ouais, c'est ça. On a moins peur de dire ce qu'on pense, d'être qui on est, tout simplement, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et alors, je me permets, parce qu'on parle d'EP, mais finalement, c'est vrai que c'est un EP parce qu'il y a, entre guillemets, parce qu'il n'y a que 7 titres dans les 7 péchés. Oui, c'est vrai. Mais l'idée, c'est quand même de faire un album. Alors, il y aura quand même que 7 titres, mais avec un fil conducteur. En fait, voilà, ce sont des petites surprises qu'on donnera au fur et à mesure du temps. Bien sûr. Mais l'idée, c'est d'en faire quelque chose de différent. Voilà, c'est un album, puis un EP comme ça, il y aura des petites choses que vous découvrirez au fur et à mesure. Voilà. Peut-être une réédition aussi. Peut-être aussi des rééditions. En gardant... mais ouais, en fait, l'idée, c'était vraiment de se dire, là, on va aller sur les 7 péchés. Oui, bien sûr. Le côté musical, c'est toujours un fil conducteur au niveau musical qui nous emmène d'un son à un autre, en fait, comme si finalement... Oui, ce fil conducteur-là. Et alors, du coup, entre le moment où vous, du coup, commenciez la musique, le moment, en fait, où vous êtes devenue chanteuse, donc il y a du coup presque 30 ans, avec cette nomination au conservatoire. Oui, après, c'était... Voilà. C'est une nomination, mais c'est vrai que c'était pas encore la professionnalisation. Oui, la professionnalisation, mais bien sûr. Mais du coup, entre ce moment-là, ce moment précédent et le moment où vous sortez donc ce projet des 7 péchés capitaux, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a changé dans la conception de vos projets? Est-ce que ça a créé un déclic? Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi en termes de créativité? C'est énorme parce qu'en fait, au départ, on n'ose pas trop parce qu'en fait... de tempérament plutôt discret. Oui, je comprends. Et finalement, en fait, il y a 2 Stéphanie. Il y a la Stéphanie de tous les jours, avec ses amis, sa famille, ses enfants. Bien sûr. Et puis, il y a Stéphanie sur la scène qui, là, d'un coup, prend toute une autre personnalité, je dirais. C'est vrai. C'est libérateur pour vous, la scène. C'est ça, c'est libérateur. Et en fait, je me transcende, je vibre vraiment, je parle souvent comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est tellement puissant. Donc, le fait d'avoir commencé à mettre des mots, mettre une musique qui était déjà là, je vous dis, parce que moi, je pianotais aussi, déjà à 12-13 ans sur les pianos de la maison et du restaurant. Bien sûr. Donc, il y a toujours eu ça. D'accord. Mais cette peur, voilà, de pas faire bien, d'être jugé. Il y a ce côté un peu perfectionniste. Voilà, aussi, c'est ça, puis d'être déçu par rapport au regard des gens, parce qu'on veut être aimé, parce que voilà, comment sont les artistes, généralement. Exactement, donc, c'est vrai que... C'était compliqué, et puis donc, c'est vrai que ce premier album a permis progressivement de m'affirmer en tant qu'auteur-compositrice. Compositrice et dans interprète, ça, je l'avais déjà. D'accord. J'ai toujours répété
Oui, voilà, quand j'ai monté sur scène, j'ai toujours eu ça, ce truc de monter sur scène. Voilà. Après, pouvoir mettre des mots. Alors, j'en parlais avec mon fils, on parle de ça, mais c'est lui qui commence à écrire aussi. Donc, c'est intéressant. D'accord. Et il dit, bon, bah là, t'as vu, je dis des choses, c'est pas vrai, mais je trouvais que ça sonnait bien. Oui, oui, aussi. Tu dis, en fait, t'es pas tout le temps obligé de parler de toi, de ta vie. En fait, forcément, c'est libérateur, mais c'est à toi de créer, ça parlera de toute façon à quelqu'un. Oui, c'est vrai. Ben oui, oui, parler d'une thématique spécifique pour que chacun puisse s'y retrouver. Et puis, j'ai vu que quand vous avez sorti les 7 péchés capitaux, ben, il y a évidemment, il y a l'orgueil, la luxure, la gourmandise, il y a, tout ça, toutes ce sont des thématiques. La colère, la paresse aussi, je crois, et l'envie. Voilà, l'envie. Et tout à fait. Et je pense aussi que chaque personne qui vous écoute va forcément se reconnaître dans un des péchés. C'était un peu l'objectif aussi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est ce que vous venez de dire, en fait. Bien sûr. C'est d'avoir un mélange de plein de choses qui font qu'on va plonger dans les zones un peu intenses de l'humain, quoi. De l'humain. C'est ça. Et alors, entre guillemets, quelle est votre vision par rapport à ces péchés capitaux, ceux que vous n'avez pas clippés? Parce que vous avez clippé la gourmandise, vous avez clippé, je crois que vous avez clippé l'envie aussi, non? Il n'y avait pas... la luxure. La luxure, gourmandise. Et alors... Et là, le prochain, c'est l'avarice. L'avarice, d'accord. Ah oui, l'avarice. Voilà. Et alors, donc là, il va sortir prochainement et le clip suivra dans la foulée. Et alors, qu'est-ce que ça vous inspire, l'avarice? Oh, là, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Hein. Oui. moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'effectivement, c'est l'égoïsme. Hein. L'égoïsme d'être nombriliste, de penser qu'à soi, D'accord. Que finalement, on ne peut pas être heureux sans amour, quoi. C'est vrai. On ne peut pas être heureux qu'en regardant que sa propre personne, si on croit qu'on est le meilleur, si on croit que tout est acquis. Oui, avec, on ne peut pas être heureux juste avec... Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà, et comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Après, il y contribue, c'est sûr. C'est vrai, il y contribue, mais oui, effectivement, c'est vrai que ça fait pas tout. Et puis, comme vous dites, hein, je pense que les 7 péchés capitaux sont au final des choses que on a tous un peu en nous, mais que on se rend compte que c'est pas une finalité vers le bonheur. En fait, c'est des états que l'on décrit, et ça peut être aussi des fois pas dangereux. Des écarts qu'on peut par rapport à une ligne de conduite qu'on s'était fixée. Et bien des fois ces 7 péchés capitaux nous font un peu dévier de ce chemin qu'on a suivi, mais au final on se rend compte que, comme vous dites, la clé dans tout ça, c'est le bonheur, en fait. C'est ça. Et en fait, on le voit bien, on parle d'humain, mais l'humain, c'est bien qu'il n'est pas parfait. Oui, bien sûr. Donc justement, les 7 péchés, voilà, c'est l'imperfection finalement de chaque personne, parce qu'on a tous des excès avec des moments, on a tous des... Et voilà, je pense qu'on souhaiterait tous être heureux et avoir du bonheur. Bien sûr. Mais la vie fait que on est des fois avec avec un caractère, une personnalité qui fait que des fois, on peut se dire, punaise, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je fais ça? Je suis pas bien. Voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment d'aller traiter ça, de se dire, en fait, oui, là, tu crois que c'est le bonheur, l'avarice, tu crois que c'est le bonheur d'avoir la super voiture, d'avoir, oui. Mais est-ce que tu regardes ta famille en face de toi, qui finalement, est toujours au travail, tu profites pas de ta famille? Oui. Oui, il y a tellement de fait, voilà. Donc, on peut se reconnaître dans chaque chose, parce qu'effectivement, la vie n'est pas simple et on fait comme on peut. Mais bien sûr. Oui, vous vous rendez compte que, en fait, la clé du bonheur ne se trouve pas forcément dans les 7, dans ces 7 péchés capitaux, finalement. Ah non. Alors après, c'est vrai que des fois, je sais qu'il y a la paresse aussi dans les péchés capitaux. C'est vrai que des fois, le fait de ne rien faire, on se sent heureux à l'idée de ne rien faire, à l'idée de savoir aussi que le lendemain, on n'a rien à faire. C'est vrai que ça procure une sensation de bonheur, mais j'ai l'impression que c'est sur une courte durée, en fait. Ça, au bout d'un moment... oui, je suis d'accord. C'est vrai que on dit, tiens, j'ai la flemme aujourd'hui, je fais rien, mais en fait, ça veut dire que finalement, on fait, hein. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. C'est vrai.
quand on repousse toujours les choses, au bout d'un moment, après, on est surchargé, et donc Oui. Ça reste des problèmes, quoi, finalement. C'est un cercle vertueux, oui. C'est un cercle vertueux, tout à fait, vers toujours une problématique de toute façon, oui, sera dangereuse, ou en tout cas aura un impact sur ta vie sociale, sur ta vie en général, quoi. Mais bien sûr. Et alors, dans l'EP, les 7 péchés capitaux, vous avez sorti sur YouTube les audios. Donc, j'ai pris aussi connaissance de vos compositeurs, donc Laurent Francavilla et Grégory Morand, c'est ça? Alors, non. Alors, oui, pour Laurent Francavilla, c'est le seul et l'unique. D'accord. Ah, d'accord. Grégory Morand, c'est vraiment un super ami avec qui je chante très régulièrement. Sur scène, du coup. Oui, sur scène. Mais il fait ses propres compos aussi. Ici Elie, d'ailleurs, il a un super talent. D'accord. Ah oui, super. Et du coup, nous, là, c'est plutôt, nous, on arrive à faire on se représente sur des événements privés. En fait, on nous appelle. Oui. Là, à ce moment-là, on se produit, on fait un récital ou après un concert, ou une animation. Hein, de toute façon, ça fait partie du métier. D'accord. Mais vraiment, celui avec qui je bosse depuis 11 ans. C'est Monsieur Francavilla. Voilà, Francavilla, Laurent. Laurent, très bien. Qui est pianiste, arrangeur, il fait tout, voilà. Il compose aussi, hein, voilà. Moi, souvent, j'ai la mélodie, la note, c'est lui qui fait tout le reste. Hein. Moi, je suis toujours là. Hein, bien sûr. Mais j'imagine qu'en plus, vous devez être contente d'être accompagnée par de tels compositeurs, parce que il me semble que Laurent Francavilla a travaillé avec de grands artistes aussi. Ouais, il a fait la première partie de Patrick Bruel, oui, voilà, c'était ça. Johnny Hallyday. Exact. Et en fait, il jouait dans un groupe à l'époque avec ses frères. D'accord. Qui avait été signé par la BMG, en fait. D'accord. BMG, je crois. Qui était un label, du coup. Qui était un label. D'accord. Et du coup, ils avaient la possibilité, c'était un autre monde, hein, de toute façon, parce que je vous parle de ça, je crois que je vais pas dire de bêtises, mais c'était en 98, je crois. D'accord. Donc, et ouais, ils ont vécu des super, des Zénith, des Olympiades, ils ont fait des trucs de fou, quoi. Et donc, c'est sûr que, oui, je suis très heureuse d'avoir un homme en plus extraordinaire et très sympa et surtout très talentueux. Bien sûr. Auprès de moi pour me guider et pour me faire confiance aussi, pour partager et vivre ce projet-là. Ce projet, bien sûr. C'est vrai qu'un artiste a toujours besoin de compositeurs et d'être bien entouré aussi. Je pense que ça y joue beaucoup, l'entourage. C'est un travail d'équipe, une alchimie, quoi, finalement, qui naît. C'est ça. C'est vrai. Oui. En tant qu'artiste, on dit souvent d'ailleurs qu'il est très important de bien s'entourer pour justement façonner son univers et proposer ses créations au grand public. Est-ce que vous pouvez vous nous parler de votre relation avec votre compositeur, en quoi celle-ci a été un tournant dans l'EP Les 7 péchés capitaux? En fait, ça n'a pas été même dans les 7 péchés capitaux, ça a été vraiment le tournant, en fait, je te dis, en 2015, quand il est revenu d'habiter dans le sud, donc moi je travaillais beaucoup avec mon frère, et en fait, là, voilà, on n'a même pas eu besoin, il s'est mis au clavier. D'accord. Je peux donner déjà des mélodies, on avait, je sais pas, j'ai envie de dire, au bout de 15 minutes qu'on s'était rencontrés, on avait parlé, en fait, il s'est déjà mis au piano, et puis finalement au clavier, et puis en fait, c'est parti tout seul, quoi. Et en fait, là, tu dis, waouh, c'était incroyable, parce que tu te dis, mais en fait, on pourrait faire des tubes toutes les 2 secondes, quoi. Mais oui, c'est ça, parce qu'ils sont très créatifs, ils comprennent tout de suite aussi un petit peu ce que vous voulez décrire. La sensibilité, il y a ça. Tout. Oui. De toute façon, c'est vrai que pour chaque artiste, interprète, et alors, quand on est bien entouré comme ça, qu'on est vraiment guidé, accompagné par de tels talents musicaux, artistiques et, enfin, je veux dire, producteurs, est-ce que ça vous a donné envie peut-être de créer aussi, mais en dehors du chant peut-être, de créer avec ces artistes-là des compositions, ou vous vouliez rester pour l'instant artiste sur le chant?
Moi, après, je crée. Alors, ça veut dire que effectivement, à part le piano, je m'accompagne pas, en fait. D'accord, d'accord. Mais bien sûr, j'ai des idées. Si je prends un logiciel, avec une batterie, un son, un rythme, Et il y oui, a plein de choses. le piano, après, C'est, dans l'EP Renaissance, quand on l'écoute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sons qui sont faits au piano et qui démarrent au ouais, piano aussi. Et oui, j'étais surpris, moi, sur l'EP Renaissance, parce que je crois que c'est pratiquement 15 titres ou 13 titres. Il y avait beaucoup de sons. Vous aviez. Comment. beaucoup de clavier Oui, beaucoup de claviers, bien sûr. Mais et de comment. piano. De piano, excusez-moi. Non, c'est eux. Comment vous avez fait les choix dans l'EP? Comment vous vous êtes dit, bon, ben, il y a des sons qu'on va garder, d'autres qu'on ne va pas garder, et comment s'est fait le choix de ce que vous alliez garder dans l'EP, en fait? Ben, C'est vos en fait, producteurs qui le décident ou c'est vous aussi ah non, moi, enfin, c'est toujours Laurent et moi. D'accord. Euh, et il y a justement des fois, on va dire, des désaccords Oui, bien sûr, sur certaines choses, ça parce peut arriver. que à ce moment-là, peut-être que moi, je vois des choses un peu plus. Enfin, en fait, le tout, c'est de trouver cette personne avec qui, bah, tu en discutes, tu dis, bah voilà, moi, je voyais ça plutôt comme ça, j'aurais aimé que ce soit. Et puis, en fait, chacun défend. Et puis, en fait, quand on pense que l'autre c'est une bonne idée et que, eh ben, c'est ok, quoi. Oui, oui, bien On sûr. a toujours réussi, voilà. Il n'y a pas eu un morceau, je dirais, où, où finalement on n'a pas réussi justement à s'accorder et à faire qu'on choisit vraiment les sons, les instruments euh, ensemble, quoi. Bien sûr, bah ça c'est bien, il y a un travail d'équipe qui naît de tout ça et Ouais, ça doit en fait beaucoup vous aider parce que un artiste a besoin d'être bien entouré et quand il y a une bonne entente avec les producteurs, bah, ça se ressent sur scène, ça se ressent dans l'interprétation, même vous quand vous enregistrez les sons, j'imagine que bah, ça c'est ça. doit... vous Ça vous nous sentez aide à l'aise en beaucoup. fait. Bah, bien sûr. Bien sûr, Ça, oui, oui, ça nous met à l'aise. Et puis surtout, c'est que pareil, moi j'apprends, voilà, du coup, mon oreille musicale a grandi aussi grâce à ça, parce que oui, quand t'es avec une personne qui est plus âgée que toi et qui a du vécu déjà dans la musique c'est et vrai. qui connaît aussi le métier d'ingénieur du son, donc il connaît les médiums, enfin, il sait tout, les fréquences pour Oui, mettre en valeur un son. Enfin voilà, moi du coup j'ai appris énormément. J'ai appris énormément et c'est pour ça que j'aime bien rester de A à Z sur un projet parce sur qu'en un fait du coup projet. ça m'enrichit vraiment, quoi. Bien sûr. Et avec le fait de travailler aussi avec les mêmes personnes depuis tant d'années, ça doit aussi vous mettre en confiance. Bah oui, c'est ça. Bah, de toute façon après c'est un ami, hein. C'est clair que de C'est toute vrai. façon c'est la famille en fait, hein. Ben c'est vrai, ben tant mieux. C'est vrai que c'est toujours mieux quand ça se passe comme ça. Bah oui, c'est sûr. Et puis c'est un peu à l'image aussi de cette passion que vous transmettez, parce que je vais parler d'un événement qui a marqué aussi, je pense, pour vous, Stéphanie, un tournant en 2025. Vous aviez été élue marraine donc sur la 39e édition du Téléthon pour votre ville de Voiron, les 5 et 6 Oui, décembre 2025, où une trentaine d'associations environ se sont mobilisées pour contribuer au bon déroulement de cette fête, hein. Donc il y avait oui, de l'escalade, de la nage, du tir à l'arc, de la gym et plein d'autres activités. Et ouais. alors, moi, j'avais une question par rapport à ça. Quand on vous désigne en tant que marraine donc du Téléthon, en tant qu'artiste, puisque vous aviez certainement dû déjà faire des concerts, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Au-delà de votre Bah passion et de votre dévouement inné pour la musique, est-ce que vous prenez conscience de l'ampleur de votre art? oui, bah franchement oui. Alors toujours pareil avec beaucoup de pudeur et de. Bien sûr, je comprends. Mais oui, je suis très fière du coup et très reconnaissante Bien sûr. de ça et je vois que ben, on me fait confiance pour pouvoir justement donner ma voix, ma parole pour aider les autres et c'est ce que j'aime le plus au monde, c'est ce que j'aime faire quoi. En plus, Donc oui, ça me prend. vous vous étiez retrouvé parmi les élus, il me semble. Je crois qu'il y avait Oui, Monsieur Valentin pour le pôle sport et animation. oui, Et alors, et Monsieur Paula, j'imagine que... notre mère. Oui, 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 tout à fait. Ah bah c'est super chouette, hein. C'est C'est vrai super. que j'ai beaucoup d'aide auprès on a vraiment une jolie ville avec des élus justement. Enfin, ça se passe. Je trouve que c'est une merveilleuse ville où il fait bon vivre.
où il se passe beaucoup de choses dans l'humain, dans le sport, dans la médecine, dans la culture, Bien dans sûr. plein de choses. Il y a un peu de tout. Ouais. Tous les gens sont vraiment mobilisés avec vraiment cette envie de donner et de faire au mieux. Donc, c'est une force incroyable. J'imagine. Et il me donne beaucoup de force aussi sur mon projet d'auteur, compositeur, interprète. Notamment là, je suis assez contente parce que nous avons aussi le Tour de France qui passe à Voiron cette année. Donc, on est assez heureux de ça. Ils font une arrivée le 22 et ils repartent pour le départ le 23. Vous avez de la chance. Ouais, disons que nous, pour la ville, ouais, c'est sûr que c'est vrai un événement vivant. Oui, bien sûr. Puis, alors, c'est pas sur le Tour de France. Je sais pas si c'est sur le Tour de France que le Téléthon est mobilisé. Aussi, de toute façon, oui. Il y a plein, le Téléthon, c'est souvent pour beaucoup pour tous les événements. Et justement. Ah, pardon, excusez-moi, dites-moi, oui. Non, c'est bon, vas-y. Non, il n'y a pas de souci. J'allais justement parler de cet engouement local. On a parlé des élus, un petit peu de comment vous aviez créé votre place au sein de la ville. Par rapport à cet engouement local, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans vos clips, c'est que je me suis baladé un peu dans l'espace commentaire de chaque clip et j'ai remarqué que vous répondiez vraiment à tous les commentaires, et ce, toujours avec beaucoup de bienveillance. Et vous êtes aussi très présente sur la scène iséroise, que ce soit pour la télé, pour les plateaux. Je pense à votre passage en mars 2026 sur la chaîne Ici Isère, quand vous étiez passé. Oui. Et ça m'a beaucoup marqué. Mais alors, est-ce que vous savez si une majeure partie de votre public qui vient à vos concerts sont aussi de Voiron, ou il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur? Il y en a forcément beaucoup de Voiron, ça c'est sûr. Mais j'ai pas mal de fans, on va dire, de la région dans Savoie, Haute-Savoie. Bien sûr. En fait, Rhône-Alpes, on va dire plutôt Rhône-Alpes. Après, c'est vrai que malheureusement, ça va pas encore au-delà. C'est un bon début pour l'instant. C'est vrai que après, je vous le souhaite. On dit généralement nul n'est prophète dans son pays, mais pour l'instant, moi, j'essaie de semer mes graines déjà chez moi. Mais c'est très bien. Et puis, on verra où ça nous mène. Par mais en la tout suite. cas, la plus belle chose quand même à retenir de tout ça, c'est d'avoir des rêves et de s'y tenir, de toujours croire en soi et en ce qu'on a envie dans la vie, et puis se donner les moyens. D'essayer de faire, Bien sûr, ça c'est un élément qui est forcément déclencheur, il y a aucun doute là-dessus. Mais moi j'avais aussi, par rapport à ça, du coup je veux revenir sur le fait, sur vos clips dont je parlais. C'est vrai que voilà, j'ai remarqué que vous répondiez vraiment à tous les commentaires. À votre communauté, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, j'ai l'impression. Mais est-ce que vous pensez que ce temps dédié à votre communauté a aussi été un élément déclencheur sur vos concerts et autres événements? Est-ce que ça a attiré la curiosité? Je pense. Puis, c'est vrai que on en revient toujours au même. Moi, je pense qu'à mon niveau, en tout cas, de chanteuse, je peux me permettre de répondre. Après, je sais très bien que les artistes reconnus peuvent plus forcément. Il y en a qui le font, mais après, ils ont sûrement un community manager qui s'occupe de tout ça. Oui, aussi. Ils peuvent pas tout faire. C'est vrai. Mais et puis après, il y a toujours. On sait que plus on est connu, moins on est aimé. Et après, on appelle ça, les gens qui disent du mal juste parce qu'ils ont envie de faire mal. Oui, malheureusement. J'en ai aussi quelques-uns. Ça fait partie du. Ça fait partie du jeu, et puis bon, je me dis que vous êtes sur la bonne voie si ça se. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'il faut se dire. C'est vrai. Et justement, la plupart du temps, c'est que quand on fait parler de tout, quand les gens parlent de nous, on préfère quand c'est positif, et constructif surtout. C'est ça. Dire c'est nul pour dire c'est nul, passe ta route. Ça n'a pas d'intérêt. Oui, tout à fait. Les gens, après, c'est vrai qu'il y a la liberté de penser, mais aussi la liberté, une façon de dire les choses, quoi. En fait. C'est ça. C'est vrai et ça, c'est vrai que c'est des points où je vois, moi, pas mal d'interviews aussi de d'autres artistes qui disent, pour la plupart, d'ailleurs, ils regardent plus parce que, alors, évidemment, ils passent à autre chose. Ils savent très bien qu'ils ont une communauté tellement énorme que quoi qu'il se passe, ils ont cette fan qui les suit.
Il y aura toujours je dirais quand il y a un petit palier, quand on est dans un mi-palier, forcément, on est toujours un peu sensible et je pense à la critique à la mauvaise critique, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Ben, je partage, je comprends tout à fait ce sentiment parce que c'est vrai que moi aussi, je le vois. Bon, il y a quand même une communauté qui est très bienveillante, mais c'est vrai que lorsqu'on démarre, qu'on essaye un peu des choses et des choses qui sont différentes, qui sortent de l'ordinaire, je pense notamment à tous les métiers qui touchent à l'art du spectacle, comme vous le faites, ou à l'animation micro, comme je le fais, c'est vrai que dès que ça sort du lot, dès que c'est un peu différent, ça va attirer la curiosité et peut-être que les gens vont avoir tendance à critiquer plus facilement quelque chose qu'ils ne font pas ou qu'ils n'ont peut-être pas l'audace d'essayer, vous voyez. Donc en fait, vous avez tout dit. mais le plus important c'est ça, c'est d'essayer. Mais moi j'ai une petite prédilection aussi par rapport à ça. Je sais qu'à Voiron il y a une salle qui s'appelle donc le Grand Angle, une salle de spectacle. Oui. Alors le Grand Angle, moi ça m'a fait penser, moi qui en plus revient récemment tout récemment de Paris, ça m'a fait penser à l'Olympia. Alors moi je vois au sein de cette salle, je sais pas si vous aviez déjà fait des concerts. Eh ben, j'ai encore jamais fait de concert, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Mais c'est ça, c'est ce que je me dis, parce que si vous passez à la salle Le Grand Angle, c'est peut-être aussi, ça sera peut-être un avant-goût avant l'Olympia plus tard, on vous le souhaite en tout cas. Oui, parce que les deux se ressemblent. C'est vrai, tout à fait. Et puis c'est une super salle, il y a enfin, je vous dis, la ville fait venir de grosses têtes d'affiches, mais pas que. Bien sûr. Il y a une très belle programmation. Avec justement aussi des artistes moins connus. Ils font beaucoup de choses aussi pour les personnes. Enfin, je vous dis, c'est vrai que c'est pour ça que je dis, j'ai pas dit mon dernier mot. Je pense bien pouvoir interpréter mes compos avec mes musiciens dans cette belle scène du Grand Angle à Voiron. C'est une salle qui est dédiée uniquement pour les artistes qui chantent ou il y a aussi d'autres Oui, il y a de tout, hein, théâtre, D'accord. de la danse, D'accord. Ah oui. de la comédie. Ouais, c'est vraiment une salle dédiée à la culture. Et peut-être qu'un jour, si vous faites un concert dans cette salle, il y aura peut-être des danseurs et danseuses autour. Ça pourrait être aussi... Pourquoi pas. C'est une idée, effectivement, à penser. C'est vrai que tout est possible. Moi, je suis assez d'accord avec vous dans le sens où, en fait, ça sert à rien de se fermer. Il faut faire les choses comme on les ressent. Et puis voilà. Et puis, généralement, quand on fait les choses avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour et qu'on donne et qu'on transmet, on a souvent ce retour-là. Ces retours positifs et ces retombées positives, même pour vous, en fait. Hein, c'est vrai que ça y joue beaucoup. Tout ce que vous donnez, vous le recevez tôt ou tard en retour. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Stéphanie, merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. C'était super sympa. Mais merci à vous. Moi, j'ai adoré aussi, vraiment. Puis ça m'a permis de découvrir un artiste local. Voilà, c'est aussi très important de mettre en avant la culture de ce qui se fait à Voiron et je trouve ça très chouette. Je suis ravie. Et puis, merci, de me faire connaître vers chez vous. Et puis, j'espère, pourquoi pas un jour venir faire une petite tournée et j'allais venir à votre rencontre. Mais j'allais justement vous en parler de ça. C'est vrai qu'on a des salles dans le Gers. Hein. C'est vrai que là, bon, c'est les vacances, etc. Mais il y a quand même là les festivals qui arrivent cet été. Et je me dis peut-être qu'un jour, on pourra vous accueillir. Je suis sûr que vous auriez complètement votre place parce qu'il y a tous les styles qui sont mis en avant. Et ce style pop que vous incarnez, il y aurait complètement la possibilité à ce que vous veniez en concert. En tout cas, moi, je lance l'appel pour la ville d'Auch. Si jamais les gens qui nous écoutent... programmateurs. Si vous nous écoutez, Stéphanie Ridel a hâte c'est de la bombe sur scène. Exactement. Faut y voir pour y croire. Exactement. Mais on y croit. Comme vous le dites, vous n'avez pas dit votre dernier mot et je pense que nous non plus. Non. Merci pour tout, en tout cas. Mais merci à vous. Je vous dis à bientôt. À bientôt, merci Stéphanie. Au revoir. Avant que l'on se quitte, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous souhaitez... Je suis toujours là. Est-ce que vous auriez peut-être un message à faire passer aux auditeurs ou indiquer aussi comment ils peuvent vous écouter sur les plateformes ou si même vous avez des dates à venir, etc. C'est le moment de faire la promo. Dites-nous tout. Alors, oui, bien sûr, avec plaisir. C'est vrai que, au contraire, les réseaux sont hyper importants dans notre métier. Donc, j'ai mon Facebook, mon Instagram. D'accord. Je pense que vous donnerez peut-être les liens aussi
avec le Stéphanie avec un S et un Y. D'accord. Et pas écrit Oui. comme tout le monde le pense. Pas P-H et I-E. C'est ça, voilà. Donc, mon nom d'artiste, c'est bien Stéphanie, S-T-E-F-A-N-Y, et Ridel, R-Y-D-E-L. D'accord. Donc, en tapant ça, vous allez vraiment avoir là toute une discographie sur mon site internet, mes chaînes YouTube, ma page YouTube, mon Facebook, mon Insta, mes TikTok, et puis mes futures dates. Et comme je disais, pour ceux qui nous écoutent de chez vous, je suis pas malheureusement par chez vous, mais il faut rester vigilant et me suivre, mettre des petits likes, des petits commentaires pour avoir, comme on dit, l'algorithme qui se met en route pour retrouver mon fil d'actualité. Oui, et là, vous verrez tout ce qui se passe, et il se passe pas mal de choses cet été. Ouais. C'est vrai. Moi, je voulais vous remercier, excusez-moi, et remercier également votre attachée de presse, Alina Fournier, bien sûr, qui moi m'a littéralement en fait permis d'entrer en contact avec vous et de faire cette superbe émission. Donc, je salue Alina et je vous remercie. Alina. Je la salue aussi, je l'embrasse fort parce que elle fait un travail remarquable et c'est quelqu'un sur qui je peux compter, qui m'aide beaucoup aussi, qui fait partie de ce petit, comme on dit, de ce petit clan. C'est vrai. Pour aller plus loin. C'est vrai. Écoutez, Stéphanie, merci beaucoup. Merci à vous et au plaisir. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ah oui, vraiment. C'est un bon moment. Merci. C'est parfait. Merci à vous. Passez une bonne journée. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. À bientôt.